On est en avance pour une fois, dites donc. Mais il est 9h27. Et c'est l'heure du journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, coup de jeune sur les programmes d'M6. Énergie 12 avance tout son access de 20 minutes et un des héros du Thalys dans la version américaine de Danse avec les stars. Et on commence avec M6 qui dévoile toutes ses nouveautés pour cette saison. Plein de nouveaux programmes centrés essentiellement sur la jeunesse. Tout d'abord, Garde à vous, où 20 garçons de 18 à 24 ans vont vivre l'expérience du service militaire. L'émission Marché conclu aidera des jeunes entrepreneurs à obtenir un financement pour leurs projets. On verra aussi Retour vers le passé, où des jeunes vont abandonner toutes les technologies d'aujourd'hui, portables, télé, lecteurs MP3, pour vivre avec les objets du passé. M6 proposera aussi La vie secrète de nos ados, un documentaire où on découvrira comment les ados communiquent, vivent leurs histoires d'amour et leur sexualité. Enfin, Cauchemar chez le coiffeur, déclinaison de Cauchemar en cuisine, et le meilleur pâtissier spécial célébrités sont également confirmés. Du côté des séries, M6 diffusera bien la nouvelle saison de X-Files qui a fait son retour aux États-Unis après 14 ans d'absence. Énergie 12 a modifié les horaires de son Access Prime Time. Depuis hier soir, la chaîne a avancé toute sa programmation de 20 minutes. Ainsi, le Daily Mag commence à 17h, les Vacances des Anges débutent à 17h45 et surtout l'Académie des Neufs de Benjamin Castaldi est avancée à 18h30. Une nouvelle programmation pour mieux affronter la concurrence de Secret Story sur NT1 et Touche pas à mon poste sur D8. Et d'après nos informations exclusives, malgré ce démarrage difficile, de nouveaux numéros de l'Académie des Neufs seront tournés à la semaine du 14 septembre et 2 déclinaisons en prime time sont également prévues. Voilà, et pour combler les 20 minutes donc qu'ils ont pris d'avance, ils rediffusent les Vacances des Anges à 20h12 tous les jours afin de combler ces 20 minutes puisque les programmes ont été décalés. Le grand chambardement à la direction de Canal continue. Aujourd'hui se tient un conseil de surveillance à Canal+. Bertrand Méheux, l'actuel président de Canal, devrait annoncer son départ. Selon le Figaro, Vincent Bolloré devrait prendre lui-même la présidence du conseil de surveillance et Bertrand Méheux serait remplacé par Jean-Christophe Thierry, actuel président de Bolloré Média, l'un des hommes de confiance de Vincent Bolloré. Mais Bertrand Méheux pourrait néanmoins rester dans le groupe. La nouvelle saison de The Voice Kids commencera le 25 septembre sur TF1. Le télécrochet réservé aux moins de 16 ans sera diffusé le vendredi soir cette année, comme l'année dernière. Dans les fauteuils rouges, on retrouvera Jennifer et Louis Bertignac. En revanche, Garou a laissé sa place à un petit nouveau, le chanteur Patrick Fiori. Je lui ai demandé au micro d'Europe 1 si cette expérience lui avait donné envie de devenir coach dans la version adulte de The Voice. The Voice adulte, écoutez, oui, ça me dirait, mais là pour l'instant, on va essayer de bien faire les choses, d'aller au bout de cette belle histoire, et puis après on verra. Pour l'instant, on ne m'a pas proposé, donc je suis déjà très heureux, moi, d'avoir passé ce cap avec The Voice Kids et d'avoir accepté, parce que franchement, au-delà de l'émission, je trouve que toute l'équipe est super bienveillante. On ne peut pas savoir à quel point c'est huilé, c'est rodé, bien sûr, mais l'humain ne se perd jamais. France 2 va consacrer une soirée à France Gall. La chanteuse sera la première invitée de la saison de C'est votre vie, l'émission de variété présentée par Stéphane Bern sur France 2. L'enregistrement aura lieu prochainement. L'animateur reviendra sur tous les moments forts de la carrière de France Gall, entouré de ses proches et sur tous ses tubes aussi. J'adore France Gall. Ouais, c'est génial. C'est génial de réécouter tout ça. Moi aussi. Pour une fois, on est d'accord sur une chanson. Oui, c'est la première fois. Ouais, en 14 ans. Ouais. Vous préférez France Gall à Kenji, donc? Ah bah, il n'y a peut-être pas photo quand même, si. Le patron de BFM TV fustige l'idée d'une chaîne d'information de service public. Alain Veil estime que c'est une folie et il ne cache pas sa colère contre le projet de Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, qui veut créer une nouvelle chaîne d'infos avec Radio France. Pour le patron de BFM, il n'y a pas de place pour 4 chaînes d'information gratuites en France. Il prévient qu'aucune n'en sortira indemne et cela conduira à un appauvrissement de l'offre. À l'inverse, Fleur Pellerin, la ministre de la Communication, s'est dite hier très favorable à ce projet. Les émissions d'enchères qu'on voit beaucoup sur la TNT vont avoir leur version française. Oui, l'émission américaine Storage Wars et ses diverses déclinaisons passent à longueur de journée sur les nouvelles chaînes de la TNT. RMC Découverte a annoncé hier qu'elle allait lancer prochainement Enchères Made in France, adapté du programme américain. De son côté, Sister mettra à l'antenne Storage Wars France, adapté par Fremantle. Selon le Parisien, un casting est en cours pour trouver des acheteurs hauts en couleur qui se disputent les objets d'une vente aux enchères. Un des héros du Thalys va participer à la version américaine de Danse avec les stars. Alex Skarlatos, cet Américain de 22 ans qui a neutralisé le tireur du Thalys avec l'aide d'autres passagers. Il avait été décoré de la Légion d'honneur par François Hollande et après avoir fait le tour des talk-shows aux États-Unis pour raconter son acte héroïque, il vient d'être recruté comme candidat de Danse avec les stars qui commencera le 14 septembre aux États-Unis. Les Américains en sont à la 21e saison de l'émission. Et on termine avec le chiffre du jour. 9 mois, le temps passé par Robert Namias à la direction de Nice Matin. L'ancien patron de la rédaction de TF1 a quitté hier ses fonctions de président du directoire du quotidien. Selon
seulement 9 mois après son arrivée. Robert Namias évoque une crise de gouvernance et parle d'actes d'ingérence de la part des salariés actionnaires incompatibles avec sa mission. Merci beaucoup. Et pour une fois qu'on est d'accord avec Julie, on en profite. Ah ça c'est bien, voilà pour la soirée France Gall qui sera diffusée bientôt sur France 2.